Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, ça va divinement bien. Ça va toujours divinement bien quand je suis en ta compagnie, quand je connecte comme ça à travers nos écrans interposés avec ton énergie, avec ton désir de continuer de cheminer en conscience. Je passe mon temps à le dire aux belles âmes lumineuses que j'accompagne. Ça demande énormément, énormément de courage et de volonté pour cheminer en conscience à la lumière d'un mot phare. Donc, si tu es là et que tu m'écoutes, bravo, sois fier de toi. Aujourd'hui, bon, si tu as été appelé, si tu as senti que tu devais écouter cette vidéo, c'est que tu as vu le titre. On est vraiment dans une guidance du dernier droit de l'année. Au moment où je publie cette vidéo, on est mi-septembre, on est encore dans le mois du réalignement, donc ça nous laisse un peu de temps pour se positionner. C'est un peu ça que je veux t'offrir. En fait, c'est une guidance de réalignement. Des fois que ça aurait été un peu plus mollo, un peu plus difficile pour toi dans la première moitié du mois, de vraiment te repositionner pour que ton dernier droit de l'année se fasse de la façon la plus juste possible, en accord avec ce qui fait vibrer ton cœur. 2025, c'est l'année de la magie du cœur, une année que tu as choisi de faire, de vivre à la lumière de. Rajoute ton mot phare ici, donc, c'est pas une guidance des énergies du dernier droit de l'année. Pour ça, là, on va avoir, si t'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi, on va avoir les énergies d'octobre, novembre, décembre, on va faire ça euh, un pas à la fois. Mais si tu me suis depuis le début d'année, tu sais qu'en janvier, on avait une carte fantastique qui était la carte avec le petit garçon qui regardait les feux d'artifice. Et c'est vers ça que je veux t'aider à te positionner pour que, quand tu vas faire le mois de l'abondance qui est octobre, de la libération novembre, mais surtout célébration en décembre, tu sens que tu as fait tout ce que tu pouvais, tu as fait de ton mieux et que tu t'es aligné le plus possible sur la magie de ton cœur et les aspirations de ton âme en cette année de fin de cycle. Donc, c'est vraiment une guidance de réalignement. Et on va faire ça de façon simple. J'ai 5 jeux de cartes devant moi. Je veux quelque chose de vraiment facile, fluide pour que tes cellules, mais aussi ton mental puissent intégrer le message puis que tu dises, OK, c'est par là que je m'en vais. Les énergies, de toute façon, en ce moment, travaillent de cette façon-là, mais que toi, comme être humain, parce que c'est facile de dire les énergies font ci, font ça. Oui, on peut les ressentir, mais toi, comme être humain, que tu sentes que tu es dans ton plein pouvoir. Parce que jamais, au grand jamais, tu dois te laisser, comme j'aime le dire, barouetter par les énergies, tout bord, tout côté. Non, tu peux être solide au centre de ton cercle de pouvoir pour avancer à la lumière de ton beau phare vers une fin d'année fantastique. Fantastique dans tes circonstances, dans ta vie. Attention à ton ego qui peut projeter des choses en avant. On revient dans l'ici maintenant. On se rappelle que c'est l'année de la magie du cœur. Suivre les aspirations de notre âme. On veut finir notre année en beauté et on en parle maintenant parce qu'on peut se positionner maintenant pour s'aligner. Donc, c'est ça qu'on va faire. Puis, on va commencer avec le Sacred Destiny Oracle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, il me semble, celui-là. Peut-être que oui. Va savoir. Je m'en sers beaucoup quand je fais des guidances 3, 6, 12 mois. D'ailleurs, pendant que j'y suis puis que j'y pense, parce que mon cerveau TDAH, des fois, a tendance à oublier des choses, c'est un bon moment en ce moment si tu veux t'offrir une guidance 3 mois pour finir l'année en beauté. Parce que oui, ça ici, c'est une guidance de positionnement, de réalignement. Mais si tu veux savoir dans tes énergies à toi, dans ton histoire, comment t'aligner pour chacun des 3 derniers mois de l'année, c'est le moment. Toutes les informations sont en dessous pour réserver ta place. Je fais des tirages de cartes. Belle âme, des tirages de cartes personnalisés, ça me fait immensément plaisir. Donc, on commence avec le Sacred Destiny. Et la question qu'on va se poser, c'est comment on peut se positionner pour vivre ce dernier droit de l'année de la façon la plus lumineuse possible. Wow! Ça a flippé. Et c'est la carte de la solitude. J'aime cette carte-là parce que je sais qu'elle peut être challengeante. Ça, tu te dis, mais là, faut-tu que j'aille m'enfermer dans une grotte comme... Non. Non. Pour moi, ce que je vois, c'est de comprendre que tu es maître de ta barque. C'est toi qui es maître de ton chemin. À tout moment, tu as le pouvoir de choisir. Oui, il y a de la solitude. Ben, en fait, parce qu'on est seul sur ce chemin. On peut cheminer ensemble, mais au final, il y a juste toi qui vis avec ton monde intérieur, ton mot phare, tes circonstances. C'est comme un alignement unique. J'ai mon alignement unique, tu as ton alignement unique. C'est ce qui fait que
on aura beau avoir le même mot phare, toi et moi, on ne vivra pas les mêmes choses. Donc, il y a ce sentiment-là de solitude, mais moi, ce que je sens, c'est qu'il faut que tu te positionnes plus dans le je suis seul maître à bord. C'est moi qui décide. À tout moment, je peux choisir de dire oui, de dire non, d'avancer, de reculer, de me retourner de bord, de changer de cap. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Déjà, on est quand même dans un tirage de type activation énergétique, réalignement. Donc, ici maintenant, je t'invite à juste respirer, et faire hey, je suis seul maître à bord. Moi, mon mot fort, ma direction, c'est ma fin d'année. C'est pour ça que je ne te fais pas une guidance du dernier droit de l'année. C'est pour ça que je te parle de tes circonstances, de ta vie, de ton alignement. C'est toi avec toi-même. Il n'y a personne qui va vivre la même chose que toi exactement pareil. Même ton frère, ta sœur, ton conjoint, conjointe, ils ne vont pas vivre la même chose que toi. Chacun a son propre chemin et c'est important de t'engager pour le dernier droit de l'année à honorer ton chemin à toi. Ça mérite une gorgée de thé. Puis ça, moi, ça va me faire plaisir de t'aider là-dedans, belle âme lumineuse, parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est pas facile de rester sur notre chemin. Parce qu'il y a des urgences à gauche, à droite, il y a du brouillard qui vient. Mais c'est un engagement. On te demande, engage-toi ici maintenant. Offre-toi le dernier droit de l'année. Il est pas trop tard, puis on va continuer d'en parler. Mais c'est un moment clé, un moment charnière pour te repositionner, te réaligner à la lumière de ton mot phare. Donc, on va aller avec le Soul Coaching Oracle que tu connais bien parce que c'est le jeu de cartes qui nous guide cette année lors du message des énergies de chacun des mois. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui est là. Et là, j'avais la carte de septembre. Je vais la remettre dedans parce que je veux que le jeu soit complet. J'avais mis de côté parce que j'avais tourné le message des énergies de septembre que tu as peut-être déjà vu. Hein? Ben, je l'espère, en fait, qu'à la mi du mois, tu l'as peut-être déjà vu. Sinon, tu peux aller le voir. Hein? Ceci explique cela des fois. Ça va peut-être justifier ce que je te dis aujourd'hui, puis ça va faire plus de sens pour toi. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ton âme a à dire sur le dernier droit de l'année. Il y a deux cartes. Deux cartes face vers la table. Donc, on va prendre la première. Fate. Oh, que j'aime ça. Regarde ce mouvement d'abandon, ce pas de ce saut même dans le vide, se laisser porter. Tu es seul maître à bord. Fais confiance, aie la foi. Mais je vais sortir la deuxième parce que je sens que embracing. Embrasse le dernier droit de l'année. Laisse-toi porter. Ah, c'est pas embracing. Pourquoi j'ai dit embracing? C'est emerging. Oh mon Dieu, j'étais très, très, très teintée. Fait que tu vas avoir. Oh mon Dieu. Oui, il faut que tu aies envie. C'est très, très teinté avec ces deux cartes-là, mais il y a quelque chose de nouveau qui va émerger. Mais ça peut être tentant d'aller trop vite. Reviens dans l'ici maintenant. Ah, je trouve ça intéressant. Il y a des choses qui vont émerger. L'année n'est pas finie tant qu'elle n'est pas finie. Puis on est loin de l'avoir finie. Il y a encore des vérités, il y a encore des apprentissages qui vont émerger à la lumière de ton mot fort. Il y a des possibilités de transformation. Il y a des petits papillons ici maintenant. Attention à vouloir aller trop vite. Respire. Il reste du temps. Il y a vraiment une précipitation que je ressens. Attention à l'envie de te précipiter. Engage-toi. Ici maintenant, c'est ta fin d'année. Fais confiance au processus. Fais confiance que tu as assez de temps entre maintenant et la fin de l'année pour tout apprendre, tout comprendre, ce que tu as besoin d'apprendre dans tes circonstances maintenant à la lumière du mot fort que tu as choisi. Il n'y a personne d'autre qui va avoir ce chemin-là que toi. Il y a des choses qui veulent émerger. Donc, si tu vas trop vite, tu vas passer à côté de ces petites pousses-là qui veulent émerger et qui vont enrichir ton expérience de fin d'année dans cette année de fade cycle connectée à la magie de ton cœur, à la lumière de ton mot fort. On me dit de te dire que c'est un grand moment que tu es en train de vivre. Il n'y en a pas beaucoup, on n'en vit pas beaucoup des années de fin de cycle dans notre vie humaine. Et encore moins des années de fin de cycle en conscience. Moi, là, la dernière fois qu'on a eu une année neuve, c'était 2016. Mon niveau de conscience était loin d'être celui que j'ai maintenant. Mon mot fort, c'était rayonner à l'époque.
J'ai terminé le cycle avec rayonner et là, je termine le cycle avec vivre. Pas tout le monde qui avait un mot fort en 2016, puis je ne m'attends pas à ce que tu en aies un, mais regarde tout le chemin que tu as fait et là, tu peux vivre cette fin d'année de fin de cycle en conscience. Donne-toi le temps, laisse les choses émerger, mais ça va émerger. Octobre, novembre, décembre, ça va émerger. Fait que le but, c'est de te ramener ici maintenant, de te rappeler que ton chemin est unique, de te connecter à ta foi, que tout se fait pour ton plus grand bien et de te laisser porter. Wow! On va aller avec l'oracle à haute vibration. Parce que tant qu'à faire des positionnements, on va voir comment on peut maintenir tout ça. Parce que c'est beau en théorie. C'est beau en théorie, mais on veut fortifier ça. Lâche prise. Ton mental, belle âme. Et c'est là que je te fais ma petite annonce sympathique. La semaine passée, sur ma chaîne YouTube, j'ai publié une méditation pour booster ta confiance en toi, ta confiance dans le processus, ta foi. Je pense que ça pourrait t'aider. J'ai aussi une méditation sur le lâcher-prise. Je te mets tous les liens en dessous pour t'aider. Hein? Quand je te mets des outils gratuits que je t'offre, que je crée pour toi, n'hésite pas à aller les utiliser. Si je t'en parle, s'ils montent en guidance, c'est parce qu'ils sont là pour toi. Donc, il y a vraiment l'idée de lâcher prise, laisser aller. Tu sais, ici maintenant, là où tu m'écoutes, tu regardes le dernier droit de l'année, tu peux émettre l'intention de laisser aller tout ce qui ne te sert plus. Tu sais, c'est comme si tu avais un sac à dos trop lourd, puis il fallait que tu enlèves des résidus de l'été, mettons, des choses qui sont restées, des prises de conscience que tu as faites qui sont plus utiles, qui sont plus actuelles, pour cheminer beaucoup plus légèrement parce qu'il reste 3 mois. Donc, l'idée, c'est d'avoir le nécessaire, tout ce que tu es, hein, en étant toi, juste toi, toute toi, à la lumière de ton mot phare, mais d'avoir de la place pour les nouveaux apprentissages, pour les compréhensions, pour les prises de conscience. Il y a énormément de papillons. Là. Il y avait des papillons dans la carte Emerging, il y avait énormément de papillons dans lâcher prise. Il y a beaucoup de transformations. Tu n'as pas fini de te transformer à la lumière de ton mot phare. On va poursuivre avec le jeu être, hein, parce que j'ai parlé d'être toi, juste toi, toute toi. Je sais pas, je suis comme émotive en ce moment. Je sais pas si tu es fière de toi, mais je suis tellement fière de toi, Belle. Peut-être qu'on l'entend pas assez, encore moins quand on est adulte. On a tendance à le dire aux enfants, mais je suis tellement fière de toi, fière du chemin que tu as parcouru jusqu'ici, fière du fait que tu t'engages à te positionner pour vivre la fin d'année la plus lumineuse à laquelle tu puisses aspirer ici maintenant, dans tes circonstances uniques, à la lumière de ton mot phare. Le jeu être, c'est le feu créateur. Ici maintenant, tu es en train de créer ta fin d'année. Pas avec ta tête, avec ton cœur, avec tes vibrations, avec ta capacité à te laisser porter, ta curiosité, ton ouverture. J'ai parlé dans le message des énergies de septembre à quel point l'ouverture était importante. Si tu m'as écouté pour les énergies de septembre, et même si tu ne m'as pas écouté et tu m'entends là, ceci est un rappel en clignotant. Tu sais, ça clignote, là. Bing, 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 ouverture, ouverture, ouverture. Il y a de l'ouverture ici dans ses bras, plus que de l'ouverture, du laisser aller. Il y a de l'ouverture ici. Il y a des choses qui émergent, ça te demande de lâcher prise et ça te demande d'être aussi curieuse de ce que... C'est ça, il y a... C'est ça, d'être dans la joie et la curiosité de ce que la fin d'année va te révéler et non pas dans « Oh mon Dieu, il est temps qu'elle se termine celle-là ». C'est sûr que si on est connecté aux voisins, à ce qui se passe l'autre bord de la rue, puis à tout ce qui se passe dans le monde, puis qu'on laisse ça nous envahir. Non, nous, on vit en conscience, on est conscient de ce qui se passe dans le monde. Mais qu'on se laisse envahir par ça, on n'est pas en train de travailler sur notre lumière, on n'est pas en train de travailler sur notre feu créateur et on n'est pas en train de se positionner dans notre plus belle vibration possible pour amener notre lumière dans le monde. On termine le cycle. On va avoir tout plein d'opportunités de jaser à chaque mois de comment finir l'année en beauté. Et on va commencer 2026, qui va être l'année 1, en conscience ensemble. Ici, maintenant, c'est pas ça qu'on te demande.
Ne mets pas la charrue en avant des bœufs. Hein, quand j'ai eu cette carte-là, j'ai supposé que c'était embracing et c'était emerging. Il y a des choses qui ont encore besoin d'émerger. Donc, ton chemin unique, ta foi, ta confiance, ton laisser-aller, tu es maître à bord, mais ton feu créateur ne travaille pas tout seul. Tu es maître à bord, mais tu es aussi en conscience qu'il y a quelque chose de plus grand. Dieu, l'univers, la source, le grand tout, peu importe comment tu l'appelles, le divin, peu importe comment tu l'appelles, il y a une co-création qui est là. Il y a des choses qui sont prévues pour toi sur ton chemin et toi, tu as juste à t'ouvrir à ça pour cheminer encore plus vers la magie de ton cœur à la lumière de ton beau phare. Et je vais terminer avec le Intuitive Whispers. Il y en a plusieurs. Oracle. Pour venir, mettre la cerise sur le Sunday de cette guidance de réalignement vers le dernier droit de l'année. Carte 19. Move your body to move your emotion. Ne reste pas statique, belle âme. Oui, c'est ton mouvement. Oui, c'est ta fin d'année. Vis ta vie. Vis ta vie. J'aime beaucoup dire vis ta vie et reste en vie. Mais c'est ça. Vis ta vie. Tu sais, attention à la solitude. Attention à t'enfermer puis à penser que pour vivre une fin d'année, il faut que tu te protèges à tout prix puis que tu sois en position de lotus. Non, il faut que tu vives ta vie. C'est comme ça que les choses vont émerger. C'est comme ça qu'il faut que tu fasses. En fait, il faut que tu fasses confiance à ce plus grand que toi qui te guide. Et toi, ta job, c'est d'être en mouvement dans ta vie. Donc, maintenant que tu as reçu la guidance, que tu t'es positionné, moi, ce que je te souhaite, c'est d'aller dans ta vie. Tu sais, va vers ta fin d'année en confiance, en ayant la foi. Je t'ai donné des outils, je t'ai donné des méditations que tu peux faire pour faciliter ce réalignement, ce repositionnement. Si tu sens que tu as besoin de plus suite à cette guidance-là, j'ai une panoplie de tirages de cartes disponible sur mon site web, mais je te propose particulièrement la guidance 3 mois. Donc, si tu ne fais pas partie des belles âmes qui ont demandé une guidance 6 mois à la mi-année ou une guidance 12 mois au début de l'année, ça se peut que là, tu aies besoin d'un petit boost personnalisé pour finir l'année en beauté. Ici, maintenant, je ne peux pas t'en donner plus. Je regarde les cartes et je fais comme, tu as le pouvoir entre tes mains. Le pouvoir de faire une méditation ou non, le pouvoir de demander une guidance ou non, le pouvoir de dire, je vais la finir cette année de la magie du cœur le plus connectée possible à la magie de mon cœur, sachant que mon mot phare me guide. Donc voilà, belle âme, je t'envoie plein d'amour. Encore une fois, je suis immensément fière de toi. C'est un honneur de t'accompagner à cheminer à la lumière de ton mot phare. Évidemment, hein, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Si cette guidance-là t'a parlé, tu peux la partager sur tes réseaux sociaux à des amis. Et moi, je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.